Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais revoir avec vous la théorie sur le texte explicatif, plus précisément en lecture, donc les éléments qu'on retrouve quand vous lisez un texte explicatif. Premièrement, la différence entre un texte descriptif et un texte explicatif. Le texte descriptif, son but va être de décrire un sujet selon ses différents aspects. Donc, c'est le genre de texte que l'on retrouve dans les dictionnaires, la plupart des documentaires. C'est un texte qui est complètement objectif et vérifiable. Objectif, on va voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est le genre de texte si on veut savoir quelles sont les habitudes alimentaires des tortues aquatiques. C'est le genre de texte qu'on va avoir. À l'opposé, le texte explicatif, son but est de faire comprendre un phénomène, donc il va répondre à une question en pourquoi. On ne va pas simplement décrire ce qui se passe, on va expliquer, texte explicatif. Donc, par exemple, si on veut faire un texte sur les abeilles, dans un texte descriptif, je pourrais avoir leurs habitudes alimentaires, où est-ce qu'ils vivent, leur comportement, leur durée de vie, etc. Dans un texte explicatif, on pourrait avoir plus pourquoi est-ce que des abeilles sont tous en train de mourir actuellement. Ensuite, petite parenthèse sur les séquences textuelles. Donc, dans un texte, on l'avait vu aussi avec le conte, il y a plusieurs types de séquences. Donc, dans un texte narratif, on va avoir des séquences de dialogue, on va avoir des séquences descriptives, parfois des séquences explicatives aussi. C'est la même chose dans un autre type de texte. Donc, en grande majorité, un texte explicatif va avoir des séquences qui sont explicatives, mais pas exclusivement. Parfois, on va avoir un texte explicatif avec des séquences, donc des petits bouts de texte qui sont descriptifs pour aider à imaginer la scène, donner des précisions importantes pour la compréhension, mieux expliquer le phénomène, etc. etc. Donc, on va commencer tout de suite avec le vocabulaire du texte explicatif. Donc, si on prend un article de journal ici, si ce n'est pas un texte explicatif, mais la structure est relativement la même, un texte explicatif habituellement va se retrouver dans un article de revue ou de journal. On a le titre, comme d'habitude. On a le surtitre et on a le chapeau. Donc, très important à retenir, le surtitre et le chapeau. Qu'est-ce que c'est, en fait? Le chapeau, c'est un petit paragraphe, habituellement en caractère gras ou en retrait, qui va être placé sous le titre, très important, et il va résumer l'article, habituellement en regardant le titre et des petites phrases en caractère gras en dessous. On a une idée générale de quoi le texte va parler, alors que le surtitre, c'est environ une phrase qui va être placée au-dessus du titre et qui va amener un complément d'information. Si on revient à notre texte, Never Boots Country Dance a du punch, une ambiance chaleureuse lors de l'Assemblée générale. Donc, on a une idée de ce qui se passe. Et après ça, on a les adhérents du Never Boots Country Dance se sont réunis dernièrement dans la salle des étudiants. Donc, on sait qu'il s'est passé, qu'ils ont eu une réunion grâce au chapeau. On sait qu'ils ont du punch grâce au titre et le surtitre nous a amené l'information qu'il y avait une ambiance chaleureuse lors de l'Assemblée générale. Donc, le tout est complémentaire. Autre section, si on prend un autre texte ici, trois théories expliquent pourquoi l'on rit. Donc, on a le titre, le chapeau et un intertitre. Donc, dernier élément de vocabulaire pour la structure du texte explicatif. L'intertitre, c'est quelques mots ou une phrase qui vont être habituellement soulignés ou en caractère gras. Ils vont introduire un paragraphe ou une section d'un texte en indiquant de quoi il va être question. Donc, ici, on a le rire naît du décalage et on nous explique que y a le fait de rire de ce genre de blague qui nous est décrit, c'est parce qu'il y a un décalage entre la réponse attendue et la réponse réelle. Ensuite, autre question de vocabulaire, une information. Si je vous dis le temps était maussade, les gens sortaient de l'immeuble et ouvraient immédiatement leur parapluie. Ce n'est pas dit textuellement, mais on peut deviner que il pleut parce qu'on a immédiatement leur parapluie. Je peux vous dire aussi textuellement, le temps était à l'orage, les gens sortaient de l'immeuble et ouvraient leur parapluie pour se protéger de la pluie. Donc, dans le premier cas, j'ai une information qui est implicite.
elle est sous-entendue, on doit la déduire. C'est pas nécessairement très difficile, mais ce n'est pas écrit textuellement. Alors qu'une information explicite, l'information est écrite clairement dans le texte. On l'a ici pour se protéger de la pluie. Alors qu'ici, on a simplement qu'ils ouvrent leur parapluie. Habituellement, c'est pas pour se protéger du vent ou du soleil, surtout si le temps est maussade. Dernière chose, notre point de vue. Si je vous dis le bâtiment est fait en briques ou si je vous dis personnellement, je le trouve très laid. On a deux points de vue différents. Le premier est objectif, le deuxième est subjectif. Donc, un point de vue objectif, l'information est exempte d'opinion. Il n'y en a pas. On présente la réalité sans aucun jugement personnel. Les informations que vous donnez dans un point de vue objectif vont être mesurables, vérifiables, observables et généralement non contestables. Je vous dis généralement parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir aller essayer de contester ce que vous dites. Il y a quand même des théories comme quoi la Terre est plate qui sont encore considérées valides pour certaines personnes, mais normalement, ce sont des informations qui sont acceptées par la majorité. À l'inverse, un texte d'un point de vue subjectif, ça va nous laisser voir votre point de vue. Il va être teinté de vos passions, de vos goûts, préjugés, et c'est toujours contestable. Ce que je trouve beau, vous allez probablement le trouver laid. Il y en a qui aiment manger des citrons purs, il y en a qui détestent le goût. Donc, si je vous dis que ce bâtiment est particulièrement laid, c'est subjectif. Un truc, si vous voulez savoir si l'information est subjective ou objective, vous allez pouvoir mettre personnellement, selon moi, je crois, etc. Le je crois, attention, si c'est parce que vous n'êtes pas sûr de votre information, c'est pas la même chose. Mais si c'est votre croyance personnelle que la colle, ça pue, ça va être dans un point de vue subjectif. Comme je vous l'ai dit au départ, bien évidemment, le texte explicatif, vous allez le retrouver dans le point de vue objectif. Ensuite, cause-conséquence. La cause, la conséquence, le pourquoi, parce que. On va vous en parler à n'en plus finir dans le texte explicatif. C'est l'élément principal d'un texte explicatif, en fait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la cause et le parce que, c'est la même chose, conséquence et pourquoi aussi. Donc, on inverse l'ordre. Pourquoi? Si on prend une situation, on a une crème glacée qui est tombée par terre, ce qui fait pleurer la petite fille. Donc, la crème glacée est tombée, donc cela fait que la fille pleure. On a un ordre chronologique ici. L'un est arrivé, ce qui a amené l'autre. Donc, on a une cause et une conséquence. Donc, la petite fille pleure et la cause de ses pleurs sont la crème glacée qui est tombée. On a une petite fille qui pleure en conséquence d'une crème glacée tombée. Jusque-là, vous me suivez. Si on arrive avec le pourquoi parce que, donc, on inverse l'ordre chronologique. Si vous demandez pourquoi vous n'avez pas vu les événements, vous arrivez, la petite fille pleure, par exemple, votre cousine est à la maison, vous arrivez et elle est en larmes. Vous demandez pourquoi est-ce qu'elle pleure. Donc, si on arrive avec le pourquoi parce que, notre pourquoi arrive sur la conséquence. Pourquoi est-ce qu'on a une conséquence? Et on va aller chercher la cause dans le parce que. Donc, si on reprend, mettons que vous êtes fatigué ce matin parce que vous n'avez pas dormi hier. Vous étiez trop occupé à lire, par exemple. Donc, si on vous demande, si vos parents vous demandent pourquoi es-tu fatigué, eh bien, la cause, c'est parce que hier, donc chronologiquement, plus loin dans le temps qu'aujourd'hui, parce que vous vous êtes couché tard. Donc, toujours se rappeler cause-conséquence, pourquoi, parce que c'est un ordre qui est inverse. Attention, par contre, ça se peut qu'il y ait plus qu'une cause pour une même conséquence. Si on reprend le texte « Pourquoi on rit » que je vous ai montré au début, on a 3 possibilités, soit l'incongruence, ou le soulagement, ou un sentiment de supériorité. Donc, c'est 3 possibilités qui peuvent amener au même résultat. On a aussi l'autre possibilité qui est qu'on a une accumulation de causes qui vont amener.
si vous vous rappelez du texte « Pourquoi tant de victimes du tsunami » qu'on avait lu avant la relâche. Donc, on avait un tsunami qui était d'une grande violence. Le tourisme est en pleine explosion dans la région et il n'y avait pas eu d'alerte. Si on avait eu seulement 2 des 3, possiblement qu'il n'y aurait pas eu autant de victimes, mais les 3 ensemble se sont additionnés pour donner un nombre de victimes élevé. Donc, en résumé, le pourquoi, qui est notre conséquence, se retrouve dans le titre, le surtitre, le chapeau ou les débuts du premier paragraphe. On va le retrouver au début avant de commencer à expliquer. Par contre, il peut être implicite ou explicite. Parfois, vous avez une phrase qui nous dit qu'on parle du port de lunettes qui est de plus en plus fréquent. À ce moment-là, on peut supposer, surtout si le texte nous explique pourquoi, nous donne les causes du port de lunettes de plus en plus fréquent dans la société, à ce moment-là, on va avoir une cause qui est une conséquence qui est implicite. Parce que, lui, les conséquences vont se retrouver dans les paragraphes qui suivent, habituellement précédés d'un organisateur textuel. Qu'est-ce qu'un organisateur textuel? Bonne question. C'est des mots ou des groupes de mots qui vont vous aider à enchaîner des idées de cause. Donc, les plus fréquents que vous allez avoir de parce que, tout d'abord, puis, enfin, ensuite, par ailleurs, finalement, et nos classiques premièrement, deuxièmement et troisièmement. Donc, ça va vous aider à organiser vos idées pour que votre texte soit plus facile à lire. Même chose, ce que vous allez lire vous aide à... Dans les textes que vous devez lire, les organisateurs textuels vous aident à voir où vous en êtes rendu. Si vous n'avez pas vu passer le premièrement et que vous avez un deuxièmement, peut-être aller relire le premier paragraphe. Les séquences explicatives peuvent se résumer dans un tableau similaire à ceci. Parfois, l'arrangement va être différent. Dans votre cahier, vous aviez eu le sujet du texte qui était en dessous du pourquoi. Dans mon PowerPoint, c'était plus simple de vous le mettre ici. Ça va toujours être les mêmes éléments qu'on va retrouver de toute façon. Donc, vous avez le sujet du texte qu'on va mettre en GN. Donc, par exemple, si on reprend le texte Pourquoi on rit, à ce moment-là, le sujet du texte serait le rire. Si on reprend le texte Pourquoi tant de victimes du tsunami, le sujet du texte, le nombre de victimes. Donc, le pourquoi, actuellement, on peut reprendre textuellement où on va transformer la phrase où l'information est présente implicitement pour donner une phrase en pourquoi. Et on a le ou les parce que, introduit par un organisateur textuel. Et finalement, on arrive au procédé explicatif. Parce que oui, on peut expliquer, mais habituellement, on essaie que les gens comprennent aussi. Donc, on a 5 procédés qui vont venir nous permettre de mieux comprendre l'explication. Donc, on a la définition, l'exemple, la reformulation, la comparaison et le schéma ou l'illustration. Le premier est la définition. Donc, habituellement, la définition intégrée au texte va donner le sens d'un mot qui risque d'être mal compris par les lecteurs. Si vous parlez de biodiversité à des élèves du primaire, probablement qu'ils ne comprendront pas du tout ce que vous voulez dire. Donc, on va l'introduire par « il s'agit de », c'est-à-dire, on définit. X, c'est Y. On s'entend que vous ne mettez pas vraiment X ou Y, c'est pour vous dire qu'il y a deux mots différents. Parfois, cette définition-là va être entre parenthèses, entre tirets. Ça va être un GN détaché, donc il va y avoir un tiret puis avec un GN à la fin de la phrase. Il va y avoir la reprise du GN par un terme générique, et etc. Vous en avez probablement plusieurs exemples en tête. En voici un ici. Donc, cette maladie peut causer des convulsions, qui est un raidissement du corps et des contractions saccadées involontaires des muscles. Pour ceux qui ne savaient pas ce que sont des convulsions. Deuxième procédé, l'exemple. Donc, l'exemple sert à rendre une idée plus concrète. Il suit un énoncé plus général. Habituellement, on va donner certains éléments d'un groupe ou on va donner un exemple de la procédure qu'on a donnée. On va introduire par « ainsi », c'est le cas de « par exemple », pour illustrer cette idée. Prenons l'exemple ou le cas suivant. Parfois, cet exemple-là va être entre parenthèses ou va être suivi, va précéder va suivre, les 2 points. On va avoir tel qui va séparer les idées ou tel que.
tel que cet exemple. Certains oiseaux ne peuvent pas voler, par exemple le manchot et la poule. Ensuite, on a la reformulation. Donc, la reformulation permet de redire une idée dans des mots plus simples. Soit parce qu'on a dit un mot qui était une idée qui était très complexe et on va la raccourcir, soit parce qu'on vient d'énumérer plusieurs éléments et on va la résumer pour laisser une idée plus claire au lecteur. Donc, si on veut redire autrement parce que l'idée était peut-être complexe, les termes étaient peut-être complexes, donc en d'autres mots, en d'autres termes, autrement dit, pour être plus clair, plus simplement, ou si vous préférez, alors que si on va résumer, on va utiliser bref, en résumé, en somme, somme toute. Ici, dans mon exemple, j'ai préféré vous résumer. Donc, les enquêteurs relèvent des empreintes, cherchent des indices, interrogent les témoins et visionnent les enregistrements des caméras de surveillance. Bref, ils font leur enquête. La comparaison. Donc, la comparaison entre deux réalités permet de faire ressortir les ressemblances et les différences entre elles. Donc, on va nous comparer deux choses pour nous donner une meilleure idée de ce qui se passe. Donc, comparativement à, semblable à, au même titre que, plus que, moins que, à la manière de, ressembler à, pareil à, comme. Donc, si je vous parle d'un chat qui est tigré comme, rayé comme un tigre, vous allez avoir une image en tête d'un chat avec des rayures d'un tigre, par exemple. Ici, il existe peu d'espèces de mammifères comparées aux espèces d'insectes, qui est évalué à environ 55% de la biodiversité des espèces. Donc, on compare le nombre de mammifères comparé aux espèces d'insectes. Il y en a très peu. Et pourtant aussi qu'il existe beaucoup d'espèces de mammifères. Et finalement, le schéma d'illustration. Donc, l'illustration peut prendre plusieurs formes, dessin, photo, schéma, etc. C'est celle qui va vous faire chercher sur les côtés ou en dessous pour aller chercher l'exemple. Ça va nous faire comprendre de manière plus visuelle. Donc, on va l'introduire par, comme le démontre le schéma ci-dessous, comme le démontre le schéma de la page 2. Actuellement, on va avoir une légende en dessous qui nous dit schéma page 2, illustration 3, etc. Parce que c'est vraiment une représentation visuelle pour nous montrer. Donc, si on compare les plumes d'un oiseau adulte comparé aux plumes de duvet qu'on va retrouver soit quand ils sont bébés ou quand ils sont plus proches du corps pour le garder au chaud. Donc, si c'était nécessaire dans un texte, on aurait une image de ce genre. Dernière partie sur le texte explicatif, la procédure d'annotation. Donc, maintenant que vous connaissez tous les éléments d'un texte explicatif, vous êtes prêt à analyser un texte. Donc, premièrement, vous devez surligner d'une couleur notre question en pourquoi ou la phrase déclarative si c'est implicite. Vous devez surligner d'une autre couleur les ou les éléments de réponse et parce que d'une autre couleur. Entre parenthèses, vous devez placer la phrase ou les mots qui annoncent qu'une explication va commencer et, s'il y a lieu, encadrer le ou les mots organisateurs textuels annonçant chacun des éléments de réponse, donc un premièrement, etc. Entre parenthèses, ça va être plus les chercheurs ont trouvé que. Donc là, on comprend que l'explication arrive, on n'est plus dans la situation initiale de et on a une exposition de problème. Donc, si on reprend notre théorie sur pourquoi on rit, on a pourquoi on rit, il est explicite et non implicite. On a dans le chapeau déjà le début des trois réponses, un des trois parce que, donc l'incongruence, le soulagement, la supériorité. Et on a, nous sommes ici dans une situation, donc on a un début d'explication qui commence ici. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter vos enseignantes ou vous pouvez vérifier dans vos cahiers de notes sur le texte explicatif.